Nous sommes le lundi 14 février 2022, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Le journal voici les titres. Crise dans le secteur de l'éducation, les parents d'élèves prévoient d'investir la rue la semaine prochaine. Ils regrettent la poursuite des grèves des syndicats malgré les 8 propositions du gouvernement, alors que le forum du justiciable invite au dépassement et la souplesse. Pendant ce temps, la hausse des prix des denrées alimentaires n'est pas la faute de l'État, mais liée à l'incapacité de produire et transformer nos produits locaux. La déclaration du directeur adjoint du commerce extérieur, il était à Saint-Louis, vous l'entendrez au cours de ce journal. Nous parlerons également dans cette édition de la politique avec les cérémonies d'installation et de passation de services dans les collectivités locales. À Ziguinchor, la passation de services entre Abdoulaye Baldé et Ousmane Sonko s'est tenue ce matin au moment où à Kolda, le professeur Moussa Baldé a été installé dans ses fonctions. À suivre les détails dans cette édition. L'actualité internationale nous mènera au Soudan où la répression des manifestants anti-putsch a encore fait des morts. Les sports et Info Santé vont compléter cette édition dont les opérations techniques sont assurées par Hassan Thioune. Abdoulaye Diop. Et devant ce micro, bonsoir et bienvenue. Crise dans le système éducatif. La grève s'éternise malgré les 8 propositions de l'État annoncées pour un montant de 69 milliards de francs CFA. Dès l'instant qu'il y a négociation, il n'y a plus de raison de maintenir cette grève. La confiance doit régner entre syndicalistes et gouvernement, regrette l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Si la grève persiste, l'UNAPES prévoit de descendre sur le terrain la semaine prochaine en faveur des droits des enfants bafoués par ces perturbations. Écoutons Cheikh Tidiane Gueye, membre de l'UNAPES, au micro de Aïssatou Gueye. Mais nous considérons que dès l'instant qu'il y a négociation, il n'y a plus raison que les enfants restent à la maison. Bon, il y a un plan d'action qui va être déroulé, soi-disant le 9e plan d'action, mais nous sommes contre ces principes-là. Parce que nous considérons que c'est des responsables qui sont en face et qui doivent discuter. La confiance doit régner, vous voyez, la confiance doit régner. Parce que le temps presse et les enfants ont un temps d'apprentissage à gérer. Donc c'est un peu ça. Nous sommes vraiment dans l'expectative parce que nous disions que les choses allaient s'aplanir et que la fibre patriotique des uns et des autres vont être vraiment mise en œuvre, quoi. Vraiment, nous, ce que nous voulons, c'est que les enfants, ceux qui vont faire les examens de bac, de BFM, d'entrer en 6e, de CEPE, reprennent les classes. On a assez perdu de temps comme ça. De toute façon, nous le disons et nous maintenons notre plan aussi. Parce qu'on ne va plus être les dindons de la face. Si d'ici la semaine prochaine, rien n'est réglé, nous allons redescendre sur le terrain. Et aussi, nous demandons au chef de l'État et aux différents ministères et aux syndicats vraiment de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Parce que nous n'allons pas accepter une année blanche. Ça, c'est clair. Le forum du justiciable constate donc avec beaucoup de désolation et d'inquiétude la situation scolaire qui ne cesse de se dégrader. Il est incompréhensible de voir cette crise persister alors que la Constitution sénégalaise, dans son article 8, garantit à tous les citoyens le droit à l'éducation au-delà des plans d'action des syndicats et des engagements pris par le gouvernement. Le forum, dans un communiqué, invite tous les acteurs à un esprit de dépassement et de souplesse en mettant plus en avant les intérêts et les droits des élèves. Le forum du justiciable qui se dit être soucieux de l'avenir des élèves appelle donc à des concertations pouvant aboutir à des consensus forts pour une reprise sans délai des enseignements. Sud FM. Parlons politique. Le parti Awalé Dar Djobounou du Dr Abdourahmane Diouf était en visite de contact à Kolda. Ainsi, ce nouveau parti compte apporter un changement notoire dans la gestion de nos cités tout en sensibilisant les jeunes. Le parti Awalé en a profité pour procéder à l'installation des structures de son parti à Kolda. Bissé Samba Gueye, le délégué général du parti,
Il est au micro d'Amadou Diata. Nous sommes au Fouladou dans le cadre du programme Khamle Awale et aussi parallèlement dans le cadre de l'installation des structures du parti. Awale, c'est un parti politique qui est mis en place depuis le 30 octobre 2021, dirigé par le Dr Abdourahmane Diouf. Le projet s'articule autour de 3 points, qui est la nouvelle République sénégalaise, parce que nous avons constaté que le Sénégal vit dans une république qui n'est pas la sienne, qui est une république importée, une république allogène et qu'on veut endogénéiser. Le deuxième point constitue ce qu'on appelle le patriotisme économique, parce que nous sommes dans un pays où malheureusement tout ce qui est secteur qui sort de l'argent dans ce pays est géré par des non-sénégalais. Et c'est pas quand même quelque part de dire aux autres de ne pas venir, non, c'est pas ça. Nous sommes dans une mondialisation, ça c'est important, mais il faudrait que les bijoux de famille soient gardés par la famille. Et après maintenant, on ouvre pour pouvoir collaborer avec d'autres, mais quand même dans un esprit de dialogue d'égal à égal. Ça c'est très important. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse formée, nous avons des cadres dans tous les secteurs de l'économie et qui peuvent valablement gérer les secteurs de l'économie sénégalaise. C'est ce qui fait que nous pensons qu'il nous faut une économie gérée par des dignitaires sénégalais qui sont là, qui gèrent pour l'économie sénégalaise. L'autre point, c'est les solidarités sociales, parce que nous pensons que quand même, aussi au Sénégal, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens qui travaillent, ils ont peur de perdre leur boulot, parce que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas une solidarité, l'État ne vient en aide à personne pratiquement. Les gens, ils sont dans des difficultés, c'est ce qui fait que même si vous êtes dans un emploi et qu'on vous traite mal, généralement, vous essayez de garder parce que vous ne savez pas de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est ce qui fait que tout ça, c'est un constat que nous avons fait et qui nous a ramené à nous dire que ces 3 points-là, ce sont des 3 points qui quand même englobent le projet AOLE. Nous nourrissons l'ambition d'y participer. Nous voulons participer aux élections. Maintenant, sous quel format, on va voir ensemble. Le parti, c'est un parti qui a une démocratie interne, il y a des idées. Alors pour Kolda, nous avons quand même expliqué la procédure aux mandataires et aux superviseurs. On leur donne un délai d'ici la fin du mois de mars pour revenir ici, pour parachever ce qui a été enclenché aujourd'hui. À Kolda, le professeur Moussa Baldé, plébiscité pour un second mandat, a été installé par le préfet du département Djadja Dia, le président du conseil départemental, compte poursuivre les chantiers déjà entamés, mais aussi promouvoir la culture. Kolda a déjà son musée de la culture. Le professeur Moussa Baldé au micro de notre correspondant Amadou Diata. Je remercie vivement les populations du Fouladou qui nous ont brillamment réélus à la tête de ce conseil. Nous pensons que, comme j'ai toujours expliqué, cette réélection, on la doit en partie à notre bilan et en partie au fait que le président du conseil départemental que je suis a la confiance du président de la République pour diriger un des secteurs le plus important du plan sénégalais. Je pense que c'est ce que les populations du Fouladou ont plébiscité. Donc il y a la continuité avec la moitié du bureau sortant et l'ouverture aux nouveaux venus avec l'autre moitié du bureau. C'est un équilibre quand même. En ce qui concerne ce nouveau mandat, évidemment, nous maintenons le cap pour l'éducation où nous avons fait beaucoup d'efforts, particulièrement avec les abris provisoires, la dotation en matériel pédagogique de nos lycées, mais nous allons aussi maintenir le cap pour la culture. Vous avez vu sans doute ici le tout nouveau musée du Fouladou. Maintenant, il va falloir l'équiper, il va falloir le gérer. Et je pense que ce nouveau mandat est sous le sceau de la culture et vraiment de la gestion de ce musée pour le rendre utile pour nos populations et pour les générations futures. Évidemment, il y a la santé aussi. Et je dois dire d'ailleurs que nous attendons la réception d'une ambulance qui nous a été offerte par l'Italie. Quand j'étais là-bas, le consul nous avait promis une ambulance et en tout cas, à ce que je sache, elle est déjà au port de Dakar. Et on verra avec la région médicale comment on pourra gérer cette ambulance qui a aussi un appareil qui permettra d'aller au niveau du département, voire de la région, faire des radios ou des consultations. Ensuite, il y a bien sûr la jeunesse. Vous savez, maintenant, on a tous vu, à la suite de la Coupe d'Afrique des Nations, s'il y avait des doutes, on s'est rendu compte que notre population, elle est clairement jeune, à plus de 70%. Donc tout ce qu'on doit faire au niveau des politiques publiques doit être orienté vers notre jeunesse. La résolution du chômage, l'entrepreneuriat et le conseil, en tout cas, va essayer dans le cadre du plan de développement départemental inclure ce genre de problématiques. Voilà, les chantiers qui nous attendent.
Professeur Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda. Le maire sortant de Ziguinchor passe le témoin à son successeur à l'issue d'un long tête-à-tête dans les locaux de l'hôtel de ville. Abdoulaye Baldé a transmis tous les dossiers à Ousmane Sonko, non sans lui manifester sa disponibilité. Le nouveau maire a pour sa part inscrit la rigueur dans sa gestion tout en excluant la chasse aux sorcières. Ben Michel Kanfodi. Après une séance de travail à huis clos de près de 3 tours d'horloge, Abdoulaye Baldé et son successeur Ousmane Sonko sont sortis du bureau du maire pour officialiser leur passation de service. Devant la presse, le maire sortant qui dit partir la tête haute a manifesté sa disponibilité à son successeur. Nous avons passé en revue l'ensemble des dossiers en instance, mais aussi tout ce qui a été fait, les projets qui sont en cours et qui doivent être exécutés. Il faut dire que je pars un peu la tête haute. C'est vrai que je n'ai pas pu faire tout ce que je pouvais faire. Si il a besoin de mes conseils, bien entendu, je serai toujours là. C'est une mission qui finit aujourd'hui au niveau de la tête de la mairie, mais d'autres missions nationales, d'autres missions internationales même sont devant nous. Et lui qui aujourd'hui a la charge des destinées de notre ville mérite le soutien de l'ensemble des fils de Ziguinchor pour qu'il puisse réussir sa mission. Ousmane Sonko, qui a d'emblée exclu la chasse aux sorcières, a tout de même signalé que la rigueur sera de mise pendant son mandat. Nous ne sommes pas venus pour procéder à des règlements de compte. Personnellement, je n'ai aucun compte avec personne. Je ne connais personne, ni parmi le personnel, ni parmi l'équipe sortante. Certes, quand vous héritez d'une administration, vous devez faire un peu le net, mais nous ne sommes pas dans cette logique. Nous travaillerons avec tout le monde, nous mettrons à contribution tout le monde, donc rassurez sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les choses avec rigueur, parce que c'est ça qui nous fera avancer, mais nous ne serons pas dans une dynamique de chasse aux sorcières. Ensuite, nous comptons sur tous les Ziguinchorois et les Ziguinchorois. Le 6e maire de Ziguinchor a par ailleurs annoncé la tenue d'une réunion du conseil municipal dans les jours qui suivent pour décliner la feuille de route. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Je vous le disais dans les titres, la hausse des prix des denrées alimentaires notée ces jours-ci au Sénégal est indépendante de la volonté du gouvernement, mais elle est plutôt liée en partie à l'insuffisance de la capacité de production et de transformation de nos produits locaux. C'est la conviction du directeur adjoint du commerce extérieur qui était à Saint-Louis dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine. Selon Ansou Badji, la ZLECAf va aider ce pays à augmenter sa production locale et sa transformation industrielle afin de satisfaire le marché local. Il réagit au micro de Yves Tendeng. Oui, c'est une question que nous suivons donc, de près avec la direction du commerce intérieur. Et je pense que la ZLECAf, moi je le mettrai cette question-là en rapport avec le travail que nous sommes en train de faire avec la zone de libre-échange continentale africaine. Ce n'est pas seulement un accord commercial, c'est un accord aussi qui aura en tout cas des implications économiques. J'ai parlé tantôt donc d'intégration des chaînes de valeur. Et qui parle de chaînes de valeur parle également de transformation de produits locaux, de produits donc agricoles, industriels, de développement de l'économie. Donc je pense que tout ce qu'on a en tout cas comme impact en termes de prix, que vous avez vu, qu'on a vécu ici au Sénégal depuis, qu'on est en train de vivre je dirais au Sénégal depuis quelques temps, et aussi peut-être lié en partie à cette insuffisance de la capacité de production et de transformation de nos produits-là. Et justement la ZLECAf essaiera en tout cas de nous aider, va nous aider à augmenter en tout cas notre production locale, notre transformation industrielle, pour permettre donc de satisfaire le marché local. Donc c'est une partie, donc une contribution en tout cas que la ZLECAf pourra donc apporter pour régler un peu l'impact des prix au niveau international sur notre économie. Au moins de stabiliser les prix sur le marché. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une façon d'atténuer, de stabiliser, si vous voulez, les prix au niveau international, parce que comme on dépend souvent des marchés extérieurs, la ZLECAf pourra un peu contrecarrer cela, donc en nous appuyant sur nos propres ressources qui seront transformées au niveau national et donc avec nos partenaires donc des autres pays africains. 22h14 à Taïba Niassène, c'est à Kaolack. Vous suivez le journal sur Sud FM Sen Radio et je vous en remercie. Sud FM. Celle des préparatoires de la 34e édition du Magal de Darou Gueye coule dans le département de Tivaouane. C'était au tour du préfet Mamadou Gueye pour le respect des engagements des services déconcentrés pour un bon déroulement de l'événement religieux. Babacar Sow.
34e édition du Magal de Darougay, un village de la commune de Koul dans le département de Tivaouane. Un CLD de préparation pour un bon déroulement de l'événement religieux s'est tenu autour du préfet de Tivaouane, Mamadou Gueye, et des dignitaires du village. Ceci pour faire le tour de table sur les difficultés de la localité. Cette année, 2 grosses épines du pied des populations de Darougay commencent à connaître des débuts de solutions. Les voies d'accès et l'éclairage public du village. Thierno Sall, un des membres du comité d'organisation. Nous avions des problèmes comme d'habitude. Le problème de la route a été réglé à 50% parce que nous avons au moins une route bitumée qui arrive jusqu'à Darougay, passant par Meké, Koul et pour arriver à Darougay. Ça, c'était une vieille doléance. C'était une grande doléance que nous avons pu quand même avoir cette satisfaction. À part ça, nous avons le problème de la Sénélec. Il y a les lampadaires de la rue qui sont tous éteints. Ce problème était dû parce que le courant était géré par un service privé. En ce moment, c'est passé à la Sénélec. Et ceci, nous en félicitons le gouvernement et l'ensemble des éléments qui constituent cette organisation. Un appel aux autorités pour le respect des engagements pris par les services déconcentrés pour un bon déroulement du Gamou de Darougay qui va se tenir ce 19 février a été émis. Thierno Sall. Engagement compris les services d'hygiène, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie et le Sénélec. Les sapeurs-pompiers ont pris la décision quand même de nous accompagner parce que nous savons qu'en ce moment il y a un problème de vent qui souffle très fort. Il faut bien veiller le problème du feu pour les cuisines et tout ça. Les services d'hygiène nous ont donné leur disponibilité pour couvrir les saupoudrages de l'ensemble du village le jour du Magal. 72 heures avant le Magal. Concernant le district sanitaire, le maire a déjà pris l'engagement. Il a même signé ici un bon de 50 000 qui serviront à renforcer les médicaments du poste de santé. Pour le problème de l'eau, on avait besoin d'une disponibilité de 2 à 3 camions. Tivaouane, Babacar Sow depuis Darougay pour Sud FM. Le Magal de Porokhane est terminé. Plusieurs pèlerins ont quitté la cité religieuse. D'autres y restent encore pour se recueillir au mausolée de la vénérée Sokhna Mame Diarra Bousso. La sainteté, la pieuse a été très tôt appris les sciences islamiques, une maîtrise parfaite du soufisme et des secrets de l'islam. Rappelé à Dieu à l'âge de 33 ans, Sokhna Mame Diarra Bousso est toujours une référence pour la femme africaine et pour la postérité. Ses œuvres seront utiles à ceux ou celles qui veulent emprunter le droit chemin. Mamadou Kamara. Fille de Serigne Mohamed Bousso et de la vertueuse Sokhna Assawalo Baké, Sokhna Mariama Bousso, communément appelée Sokhna Mame Diarra, est née vers 1833 à Boussobé dans le Djolof. Très jeune, elle a été initiée aux sciences religieuses par sa mère enseignante émérite des enseignements coraniques, de la théologie, du soufisme et autres. Adoratrice infatigable, elle a eu à écrire une 70aine d'exemplaires du Coran. La réussite de tout homme est assise sur un support féminin, dit Mariama Ba. Une citation qui semble être taillée sur mesure si l'on remarque le succès grandiose de Cheikh Ahmadou Bamba dans le combat de la vulgarisation de la parole de Dieu. Avoir Mame Diarra Bousso comme mère n'était point un hasard. La femme a toujours été influente dans la société africaine. Serigne Saliou Mbacké dira à propos de ce modèle achevé de la sainteté Sokhna Diarra, en effet, la femme est un pilier fondamental dans la société. En sa double qualité d'épouse et de mère, elle joue un rôle décisif dans la marche et le progrès de la nation. Par conséquent, elle doit prendre conscience de sa progéniture, que sa progéniture sera ce qu'elle en fera. De par la manière, elle assumera ses responsabilités éducatives, sociales, morales, spirituelles, temporelles vis-à-vis de ses enfants. Elle contribuera positivement et consciemment à l'émergence d'une certaine jeunesse. Sokhna Diarra a quitté ce bas monde en 1866 à Porokhane à l'âge de 33 ans. Une vie courte certes, mais pleine de sens et qui a laissé la postérité de nombreux enseignements. Le Magal de Porokhane, célébré pour la première fois en 1952 sous l'initiative de Serigne Bassirou Mbacké, 4e fils de Cheikh Ahmadou Bamba, a été une occasion pour toute la communauté mouride de rendre hommage à cette vertueuse, cette femme de valeur. À Porokhane, plusieurs talibés se bousculent pour se recueillir au mausolée de la vénérée Mame Diarra Bousso. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM.
Merci Mamadou Kamara. Lancement ce lundi des travaux du centre Mohamed bin Zayed pour l'entrepreneuriat et l'innovation de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, un projet du gouvernement sénégalais d'un coût global de 17 milliards de francs CFA financé à hauteur de 70% par Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Ce centre de 8 niveaux qui sera construit sur une superficie de plus de 36 000 mètres carrés. Il va offrir au monde de l'entrepreneuriat un espace pour entre autres étudier, organiser des séances d'incubation et avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. L'inauguration est prévue en avril 2023. Voici Pape Amadou Sarr, le directeur général de la DER au micro de Babacar Samb. Un projet du gouvernement du Sénégal financé à 70% par le Fonds Khalifa pour le développement à l'initiative du prince héritier d'Abu Dhabi, son Excellence Mohamed bin Zayed Al Nahyan, qui a gracieusement offert à la délégation une enveloppe de 20 millions de dollars, soit 12 milliards de francs CFA, pour la réalisation de ce projet. En plus, l'État du Sénégal va y contribuer avec une enveloppe de 5 à 6 milliards pour compléter le coût global de ce projet qui s'élève autour de 17 milliards, qui est composé de 7 étages avec une terrasse en plus de 2 sous-sols pour une surface globale de plus de 36 000 m², destinée exclusivement à l'entrepreneuriat, à l'innovation, aux jeunes et aux femmes du Sénégal et de l'Afrique. Le monde de l'entrepreneuriat peut s'attendre à avoir un espace qui lui est dédié en plein Mermoz pour venir étudier, faire des séances d'incubation, d'accélération, des conférences, des rencontres et aussi avoir accès aux technologies de l'information et de la communication et aux derniers outils en lien avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on appelle blockchain, etc., etc. Et les jeunes qui allaient aux États-Unis, à la Silicon Valley, à MIT ou à Paris, à Station F, n'auront plus besoin d'y aller parce que tous les outils dont ils auront besoin seront ici à leur disposition à Dakar, à Mermoz. Aujourd'hui, comme le président de la République l'a demandé, ce projet sera fait en 18 mois et nous comptons exclusivement sur l'expertise sénégalaise pour, dans la mesure du possible, inaugurer en avril 2023. Dénouement heureux dans l'affaire des soldats capturés par Salif Sadio. Les 7 soldats sénégalais, membres de l'ECOMIG, ont été libérés ce lundi et conduits par la Croix-Rouge internationale à Banjul. Des précisions avec notre correspondant Julien Soignas-Dé. C'est vers 13h ce lundi, dans la forêt casamançaise, quelque part dans le maquis, que les 7 soldats sénégalais ont été remis aux représentants de la CEDEAO. Une libération de ces militaires sénégalais qui s'est déroulée dans une atmosphère lourde, très lourde même, en présence de Macky Sall, proche du chef rebelle Salif Sadio. Si quelques-uns des articles de ces 7 militaires capturés le 24 janvier dernier, comme montre, leur ont été remis, leurs casques, gilets pare-balles et autres armes ont été confisqués par les éléments du chef rebelle Salif Sadio. Des rebelles aux aguets, armes au poing dans la zone. Les termes de leur libération sous forme de conditions paraphées par le représentant de Salif Sadio et celui de la CEDEAO, difficile de savoir le contenu de ce texte. Une libération confirmée par l'armée sénégalaise qui, dans un communiqué, souligne que les armées prennent acte de la libération ce jour, 14 février 2022, des 7 militaires retenus en otage par le MFDC depuis le 24 janvier 2022 à la suite d'une attaque perpétrée contre une patrouille du 5e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie, peut-on lire dans ce communiqué de la DIRPA qui renseigne également sur le bon état physique général de ces 7 militaires. Remis aux représentants de la CEDEAO, ces désormais ex-prisonniers de Salif Sadio ont été acheminés par la Croix-Rouge internationale à bord de véhicules 4x4 sur Banjul. Rappelez que ces 7 soldats sénégalais libérés ce lundi ont été capturés par les éléments du chef rebelle Salif Sadio au cours d'affrontements entre éléments du MFDC proche de Salif Sadio et soldats de l'ECOMIG. Affrontement sanctionné par un bilan lourd avec 4 soldats membres de l'ECOMIG qui ont été tués. Ces soldats sénégalais capturés par les éléments de Salif Sadio depuis plus de 2 semaines quittent enfin le maquis Casamance. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Sud International.
Au Soudan, 2 manifestants ont été tués ce lundi 14 février à Khartoum lors de nouveaux défilés pour réclamer la chute du pouvoir militaire. Le bilan de la répression s'élève désormais à 81 morts depuis le 25 octobre et le début de la mobilisation. Déforestation, donc la déforestation ne ralentit pas en Côte d'Ivoire ni au Ghana, bien au contraire, c'est ce qui ressort donc d'un rapport qui vient d'être publié par l'ONG environnementale américaine Mighty Earth. Quelques 19 000 hectares de forêt détruits depuis 2019 en Côte d'Ivoire, 2% de son couvert forestier, 39 000 hectares au Ghana, soit 4% du couvert forestier. Dans son rapport qui s'appuie sur des enquêtes de terrain et des images satellites, l'organisation donc Mighty Earth pointe la responsabilité de la culture du cacao. Et en France, en Ukraine, dans une adresse à la nation, Volodymyr Zelensky a décrété ce lundi une journée de l'unité pour mercredi, citée par des médias comme date potentielle d'une attaque russe. Les Ukrainiens sont appelés à ce jour à accrocher le drapeau national et afficher les couleurs bleues et jaunes du pays. Pour terminer, Facebook va lancer en France à partir de mardi son fil d'infos réservé à des contenus journalistique. Facebook News a annoncé lundi le groupe américain Meta, propriétaire du réseau social. La généralisation de ce service sera progressive et il devrait être disponible pour tous les utilisateurs en France d'ici au mois de mai. C'est le 5e pays où Facebook News est lancé après les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne puis l'Australie. À 22h25, quelques notes de sport. On connaît désormais les dates officielles des barrages de la Coupe du Monde en 2022. En Afrique, Égypte, Sénégal, ce sera donc le vendredi 25 mars à 19h au Caire. Le Sénégal-Égypte, le match retour le lundi 28 mars à 19h au stade du Sénégal de Diamniadio. Concernant cette qualification, retenez que la commission de discipline de la FIFA a rendu ses décisions concernant le match annulé Brésil contre Argentine lors de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 le 5 septembre dernier. 2021, après une enquête approfondie sur les différents éléments factuels et à la lumière du règlement applicable, la commission de discipline de la FIFA a décidé que le match devra être rejoué à une date et dans un lieu à déterminer par la FIFA. En outre, la commission de discipline a conclu que l'abandon du match résultat de plusieurs manquements des parties impliquées vis-à-vis de leurs responsabilités et ou obligations respectives en rapport avec les premières. À ce titre, la commission de discipline a également décidé de condamner l'association brésilienne de football à payer une amende de 500 000 dollars pour des infractions liées à l'ordre et à la sécurité. La fédération argentine également a payé une amende de 200 000 dollars pour manquement et obligations en matière d'ordre, de sécurité, de préparation et de participation au match. Abdoulaye Diop. À 22h30, tombée de rideau sur cette édition. Je vous rappelle les grandes lignes qui l'ont constituée. Crise dans le secteur de l'éducation. Les parents d'élèves prévoient d'investir la rue la semaine prochaine. Ils regrettent la poursuite des grèves des syndicats malgré les 8 propositions du gouvernement, alors que le forum du justiciable invite au dépassement et la souplesse. Pendant ce temps, la hausse des prix des denrées alimentaires n'est pas la faute de l'État, mais liée à l'incapacité de produire et de transformer nos produits locaux. La déclaration du directeur adjoint du commerce extérieur, il était à Saint-Louis. Vous l'avez entendu au cours de ce journal. Nous avons dans ce journal parlé également de la politique avec les cérémonies d'installation et de passation de services dans les collectivités locales. À Ziguinchor, la passation de services entre Abdoulaye Baldé et Ousmane Sonko s'est tenue ce lundi, au moment où à Kolda, le professeur Moussa Baldé a été installé. Vous avez suivi les détails dans cette édition. L'actualité internationale, quelques temps de sport et Info Santé ont mis fin à ce rendez-vous d'information. Abdoulaye Diop était devant ce micro avec un immense
avec un immense plaisir. Un grand merci à Hassan Choun qui était derrière la baie vitrée ici à Sacré-Cœur et partout où vous nous recevez. Toute la rédaction du Choix de la Différence vous dit merci de votre fidélité à la première radio privée du Sénégal, Sud FM 98.5. Tout de suite, je vous laisse avec Sud Nutrition. Après Sud Nutrition, vous aurez la rediffusion de votre émission hebdomadaire Djanobi avec Oustaz Maodo Faye. Excellente écoute à toutes et à tous.